Donc, bonjour, donc Stéphanie Lutin, directrice adjointe au CFA de la coiffure à Annecy. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des métiers de la coiffure. Donc, on va commencer par un PowerPoint pour que je vous explique un petit peu les différentes choses. Alors, le PowerPoint va s'afficher. Bon, il y a un souci avec le PowerPoint, a priori. Je ne vois pas le PowerPoint. Il arrive. Ah, il arrive. Parfait. Bon. Donc, les métiers de la coiffure. Donc, en fait, la coiffure, c'est un métier qui... Hop, on va repasser à la diapo d'avant. Si on peut repasser à la première, voilà, parfait. Donc, le métier de la coiffure. Donc, en fait, c'est un métier qui demande un côté artistique, un côté aussi contact avec la clientèle. Donc, il faut avoir de la patience, de l'écoute. Parce que les gens, quand ils viennent dans un salon de coiffure, c'est pour passer un beau moment. Ils veulent être satisfaits du résultat et se détendre. Il faut également avoir une bonne forme physique. Parce que c'est quand même un métier qui s'exerce essentiellement debout. Donc, en fait, toute la journée debout, ça fait des longues journées. Après, avoir un côté, le sens de l'esthétique, le côté créatif et innovant. Et il est important aussi de se tenir au courant des nouvelles tendances. Donc, sur la diapo 2, on va pouvoir voir donc, les différentes prestations que vous pouvez effectuer donc, dans les salons de coiffure. Donc, le shampoing. Donc là, c'est quelque part le premier contact avec la clientèle après l'accueil. La coupe, les colorations, les mèches. Donc, il y a différentes techniques qui s'apprennent au cours de la formation. La permanente, pour avoir des frisures. Il y a aussi le défrisage, pour les gens qui veulent se faire défriser. Le brushing, des coiffures plus sophistiquées, donc notamment les chignons, les tresses, les coiffures de mariage, donc juste pour des événements particuliers. Et également les poses d'extension et de postiche. Sur la troisième diapo, donc, je vais vous parler donc, des études et des formations. Donc, les différents diplômes en lien avec la coiffure. Donc, le premier, c'est le CAP métier de la coiffure. Ensuite, le BP, le BTS et le brevet de maîtrise. Donc, dans un premier temps, le CAP métier de la coiffure, c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans, soit en apprentissage, soit en formation initiale. Donc, en apprentissage sur 2 ans, donc c'est en alternance. Donc, il y a 1 semaine, nous, au CFA, et 2 semaines dans les entreprises. Donc, la première chose à faire, c'est trouver un maître d'apprentissage, signer un contrat, et après, donc, suivre la formation en alternance. Pendant ces 2 ans de formation, les jeunes sont rémunérés. Donc, c'est une grille en fonction du métier du diplôme préparé, et de l'âge du jeune. Le CAP, métier de la coiffure, on le propose également en 1 an pour ceux qui ont déjà eu un bac ou un diplôme minimum, un CAP. Au-delà du CAP métier de la coiffure, après, il y a le BP. Donc, le BP, c'est aussi un diplôme qui se prépare en 2 ans. Il est également nécessaire pour ouvrir un salon de coiffure. Vous ne pouvez pas être gérant ou ouvrir un salon de coiffure sans avoir le BP. C'est l'équivalent à un niveau bac. Ensuite, donc, le BTS se prépare également sur 2 ans. Et le brevet de maîtrise est un diplôme. Donc, le BTS est un diplôme éducation nationale. Le brevet de maîtrise est un diplôme chambre des métiers. Voilà. Donc, voilà au niveau de la formation. Après, au niveau des métiers, donc sur la diapositive suivante, donc avec des diplômes de coiffure, il peut y avoir les coiffeurs, on va dire, traditionnels, c'est-à-dire en salon, coiffeurs à domicile. Dans les coiffures en salon, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est femmes. Et maintenant, on voit de plus en plus se développer tout ce qui est barbier et coiffeur.
Après, dans d'autres domaines, on va dire moins traditionnels, il y a donc les perruquiers. Et puis, il y a tout ce qui est domaine artistique, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, les spectacles pour lesquels donc, il y a besoin de coiffeurs. En ce qui concerne les coiffures plus traditionnelles, donc ça peut être en salon, mais ça peut aussi être également dans des instituts, dans des hôtels, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Donc, c'est vrai que ce métier est quand même assez varié et peut se pratiquer dans différents domaines. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Alors après, c'est vrai que là, on n'a pas les questions, donc on va peut-être passer à l'esthétique, puis après, on fera peut-être un point s'il y a des choses qui nous reviennent. Alors donc, je vais enchaîner sur la partie esthétique. Bonjour à tous, c'est Émilie Esquer, directrice adjointe du centre de formation du lycée La Fontaine à Faverges, dans le 74. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des métiers de l'esthétique. Alors, c'est vrai qu'on va lancer le diaporama. Donc, au niveau du PowerPoint, c'est vrai qu'on va tout d'abord parler des métiers de l'esthétique. Alors, au cœur de ce métier, c'est le fait de prendre soin des gens. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une proximité avec les personnes, on va rentrer dans leur intimité, on va prendre soin d'eux sur les différentes parties du visage, du corps. Et c'est vrai que, voilà, on a cette proximité qui est très importante. Donc, on va avoir les notions d'accueil, les notions d'écoute, les notions de prise en charge pour la réalisation du soin, les notions de conseil, d'accompagnement, de vente et de fidélisation. Donc ça, ce sont vraiment les notions qui sont au cœur du métier de l'esthéticienne. Alors, si on passe à la diapo suivante, au niveau de l'esthéticienne, donc on voit que l'esthéticienne, c'est une professionnelle qualifiée ou hautement qualifiée en fonction du diplôme qui va être validé, dans lequel on va réaliser différentes techniques de soins. Ces techniques de soins, ça va être le fait de prendre soin du visage, par exemple. Un soin du visage, on va écouter les besoins, les attentes de la cliente ou du client. On va faire un diagnostic de peau. Et une fois qu'on aura fait ça, derrière, on va réaliser un soin du visage. Donc, le soin du visage, qui comprend le visage, le cou et parfois le décolleté. On peut même parfois aller jusqu'au cuir chevelu dans la partie modelage. Ensuite, on va avoir les soins du corps. Donc, les soins du corps reprennent les différents soins comme le gommage, l'enveloppement, les différents appareils que l'on peut utiliser au niveau du corps. Et donc, le corps, ça peut être une zone ou ça peut être le corps en intégralité. Ensuite, les modelages, c'est le terme qu'on utilise en esthétique pour la partie massage. On est sur du massage esthétique, de bien-être, dans un but esthétique. Et c'est vrai que ce modelage, il peut avoir des spécificités comme le modelage amincissant, comme le modelage relaxant, le modelage drainant. Et donc, on va apprendre toutes ces techniques-là. Ensuite, on va avoir les épilations. Les épilations, je pense que vous connaissez toutes ce qu'est une épilation, où on va utiliser de la cire et on va adapter la cire en fonction de la zone et en fonction des besoins clients également. Ensuite, on va avoir tout ce qui est soin des mains, soin des pieds, ongles, soin des ongles, la partie onglerie avec le façonnage, la reconstruction des ongles et puis une partie nail art, une partie artistique. On va également pouvoir faire du maquillage. Donc le maquillage, là, on va apprendre les différentes techniques de maquillage en fonction des différentes situations, partant d'un maquillage jour, en passant par un maquillage marié ou allant jusqu'à un maquillage artistique. Donc au niveau de ce maquillage, on peut se spécialiser et aller, bien sûr, chercher plus loin au niveau du maquillage et être dans le domaine du spectacle, de l'artistique un peu plus présent. Donc, dans tous les cas, vous avez compris, on adapte le soin en fonction des attentes clients, on conseille et on réalise la prestation et on conseille les produits adaptés. Donc, si on passe au slide suivant, donc les métiers. Alors, c'est vrai que l'esthéticienne, en fait,
avec un même cœur de métier qui est l'esthétique, on peut être amené à travailler et à faire plein de métiers différents. Donc le premier métier, c'est le métier d'esthéticienne dans un institut de beauté. Donc on va pratiquer tous les soins que j'ai expliqués précédemment. Ensuite, on peut être spa praticien ou spa praticienne. Le spa praticien, c'est une personne qui va travailler dans un spa. Un spa, c'est un lieu de détente et de relaxation où on va faire principalement du soin et du massage. Ensuite, on peut être esthéticienne à domicile et dans ces cas-là, on va se spécialiser sur un certain nombre de techniques et on va les faire au domicile des personnes. On peut également être conseiller en parfumerie, en parapharmacie ou dans un magasin de vente de produits. Et là, on conseille, on vend. On peut être amené à être laborantin pour fabriquer des produits cosmétiques. On peut également être socio-esthéticienne. Alors, qu'est-ce qu'une socio-esthéticienne? C'est une personne qui va travailler dans un lieu spécifique pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique et d'un accompagnement particulier. Par exemple, vous pouvez être esthéticienne dans des EHPAD, vous pouvez être esthéticienne dans un centre hospitalier spécialisé en cancérologie, par exemple. Et là, on va vous demander de vous spécialiser dans la socio-esthétique pour avoir le côté soin et le côté aussi un peu psychologie que vous apprendrez en formation. Ensuite, on peut être amené à être animateur, formateur pour une marque. Là, dans ces cas-là, vous animez des points de vente, différents points de vente en représentant une marque et vous pouvez également être formateur de manière à former les futures personnes qui vont travailler avec cette marque. On peut également être maquilleur professionnel, où là, c'est un domaine à part entière. Vous allez vous spécialiser dans le maquillage et derrière, aller trouver des contrats où vous ferez uniquement du maquillage, notamment dans la partie spectacle, télévisuel, etc. Ensuite, on peut se spécialiser également dans le stylisme ongulaire. Donc là, on va être sur la partie ongles uniquement. On va apprendre à rendre les ongles plus longs, plus beaux, et le côté créatif, artistique vient s'associer à ça. Ensuite, on peut être amené à être professeur d'esthétique. Donc pour ça, il faut un certain nombre de diplômes et un certain nombre d'années d'expérience, mais vous pouvez vous reconvertir dans de la formation ou de l'enseignement. On peut être amené également à créer sa structure ou gérer une structure pour un propriétaire, à être responsable donc d'un institut de beauté, d'une parfumerie, d'un spa, de toutes les structures dans lesquelles vous pouvez être amené à exercer votre métier. Et donc voilà, j'ai fait un zoom sur le slide d'après, vraiment sur les lieux d'exercice, puisqu'il y en a beaucoup et on n'en a pas toujours conscience. C'est qu'en tant qu'esthéticienne, on peut être amené à travailler dans un institut de beauté, on peut être amené à travailler dans un spa individuel ou spa hôtelier. Dans la notion de spa, il y a aussi le côté saisonnier, saison d'hiver, saison d'été. On peut être amené à travailler dans un bar à ongles, dans un salon de coiffure pour pratiquer plus la partie maquillage-onglerie. On peut être amené à travailler dans un lieu de vente, parfumerie, parapharmacie, magasin, autres. On peut être amené à travailler dans un centre de thalassothérapie ou de balnéothérapie où là on aura les soins traditionnels plus des soins axés sur les soins d'eau. Donc par exemple des bains, des massages à l'eau, des choses comme ça. On peut être amené à travailler en laboratoire. On peut être amené également à être sur différents points de vente. Là, c'est lorsqu'on est animateur ou formateur, on se déplace beaucoup et donc on a un secteur géographique en conséquence. Et on peut être amené également à travailler dans des écoles privées ou publiques. Donc voilà les différents lieux principaux. Cette liste n'est pas exhaustive, on peut être amené à faire autre chose aussi. Et donc, lorsqu'on a fait notre première présentation, j'avais eu quelques questions, donc je vais répondre à certaines des questions. Donc j'avais eu une question sur les contraintes du métier. Donc les contraintes du métier, c'est vraiment le fait de travailler avec son corps, d'être debout beaucoup de temps dans la journée. Donc c'est un métier qui est physique, notamment quand vous allez faire des soins corps ou des massages, où là on va être vraiment sur des techniques assez fatigantes. Et puis, vous allez travailler dans un commerce, ce qui veut dire que vous allez peut-être terminer tard le soir ou être amené à travailler les week-ends. Mais il y a plein de choses très positives derrière ce métier également. Alors ensuite,
J'avais une question sur le salaire minimum. Donc, le salaire minimum en esthétique, en général, on commence au SMIC et il y a des possibilités d'évolution. Alors, en fonction des structures dans lesquelles vous travaillez, il peut y avoir, par exemple, des intéressements sur les ventes de prestations, sur les ventes de produits. Et puis, on imagine qu'en fonction des postes que vous allez occuper et des responsabilités que vous allez avoir, bah, ce salaire va être amené à évoluer. Ensuite, autre question sur les diplômes. Alors, dans l'esthétique, les diplômes sont un peu comme dans la coiffure, c'est-à-dire qu'on a des diplômes de CAP, brevet professionnel, bac professionnel, BTS et brevet de maîtrise. Alors après, ces diplômes vont être soit faits en alternance, soit en statut scolaire. Et donc, ça va dépendre et de l'établissement et du diplôme. Ensuite, j'avais eu une dernière question sur l'alternance par rapport aux diplômes qui se font en alternance et le rythme d'alternance. Donc, il faut savoir que le rythme d'alternance va être différent d'une école à une autre, nous au niveau et d'un diplôme à l'autre. Nous, par exemple, au niveau du CAP esthétique en 1 an, on est sur un rythme d'alternance où les jeunes sont à l'école les mardis et mercredis. En BTS esthétique, elles sont à l'école les lundis et mardis. Et par exemple, sur la partie bachelor spécialisée dans l'univers du spa, et ben là, elles sont en alternance avec le rythme saisonnier. C'est-à-dire qu'elles sont non-stop à l'école à l'automne et au printemps, et ensuite non-stop en entreprise pendant la saison. Voilà, j'en ai fini pour mes questions. Merci pour votre écoute.